Ça fait des années qu'on n'arrête pas de lui dire « Je ne sais pas comment t'as fait ton argent », de le juger, d'avoir des préjugés, alors que toute sa fortune, tout son argent, il l'a fait tout d'abord dans l'immobilier. 10 ans plus tard, en 2026, sort un film qui s'appelle Gourou avec Pierre Ninet pour faire en sorte d'appliquer ce qu'on fait d'habitude pour les grandes marques pour mon personnage. Plus les gens sont contre vous, plus ça peut donner quelque chose d'intéressant et plus finalement c'est peut-être une route à prendre. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Il y a 10 ans, je rencontre Cédric Anissette sur l'île Maurice. Je lui écris vers le début de mon séjour. Un mois après, il me répond. Il met un peu de temps à me répondre. Heureusement, je restais un peu sur place pour la marque Crocs. Et il me demande si je suis encore sur l'île. Évidemment que je lui réponds oui et que j'adore son positionnement. J'ai toujours adoré le QLRR, c'est-à-dire son concept de sortir du métro boulot dodo. Ça m'a toujours parlé. En tout cas, je l'ai découvert surtout cette année-là, moi. Donc je lui dis oui pour le rencontrer, et lors de la rencontre, il me parle d'un projet. Et ce projet, c'était Monsieur Cédric. Monsieur Cédric, donc on l'a mis en place en 2016. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, là, je le rencontre, on échange. Yo, je suis avec Marie. Marie qui va m'aider à lancer, qui va m'aider à démarrer un nouveau projet. Pas mal de compétences, notamment au niveau marketing, internet, communication, et du coup je vais rencontrer ici à Maurice et elle va m'aider à lancer un nouveau projet. Et donc du coup voilà, Marie va me donner un gros coup de main. Il annonce à tout le monde que je vais lui donner un gros coup de pouce par rapport à cette histoire-là. Et quand il me parle de ce projet, il s'inspire un peu des États-Unis et ça fait des années qu'on n'arrête pas de lui dire « Je ne sais pas comment t'as fait ton argent », de le juger, d'avoir des préjugés parce que c'est un métis qui aime porter des casquettes et donc les gens ont tendance à penser que c'est un footballeur, un rappeur, voire un trafiquant et que c'est comme ça qu'il gagne son argent alors que toute sa fortune et tout son argent, il l'a fait tout d'abord dans l'immobilier. Et donc, il me dit, j'ai envie d'acheter beaucoup de voitures de luxe. Je sais que d'habitude, c'est un passif, mais pour moi, je veux que ça devienne un actif. Donc, il a cette idée-là et il me dit, voilà, tu travailles pour des grandes marques, j'aimerais bien qu'on travaille un peu pour faire en sorte d'appliquer ce qu'on fait d'habitude pour les grandes marques pour mon personnage. Donc, on réfléchit à cette idée-là et je trouve ça vraiment génial. La première fois, d'ailleurs, quand on a publié cette fameuse vidéo, on a hésité à la laisser parce qu'on a eu des critiques. Et quand on fait quelque chose, on a souvent des critiques, surtout quand on commence quelque chose qui est un peu novateur. Et je me souviens aussi que cette vidéo, quand je l'ai rencontrée, avait fait l'objet d'un cas d'étude, à savoir pourquoi les gens étaient si dithyrambiques par rapport à cette vidéo, pourquoi il y avait eu des réactions aussi vives. On avait décidé de la laisser, malgré les haters, malgré les gens qui avaient tendance à nous écrire soit en étant un peu jaloux, soit ne comprenant pas le délire, puisque on était au tout début du concept. Ensuite, je suis devenue partenaire de son événement, donc il organise, pour ceux qui ne sont pas au courant, des conférences sur comment quitter la rat race, donc c'est-à-dire quitter la course des rats. Et la course des rats, c'est surtout quand on est salarié, qu'on crée de la valeur pour un patron, mais pas pour soi-même. Et il explique qu'on peut pas devenir libre financièrement quand on travaille pour un patron. Certes, on a une certaine forme de sécurité, mais pas forcément, puisqu'à partir du moment où on est viré de son CDI, chose qui peut arriver, et ben on se retrouve sans plus rien. Donc il élabore donc des conférences qui sont très intéressantes, où il y a de l'immobilier, piliers d'enrichissement, la bourse. Donc voilà, je deviens partenaire de cet événement que j'adore. Et là, pareil, ça fait jaser. On fait des photos et des vidéos pour ce partenariat avec sa Lamborghini. Donc je vous laisse un peu voir certaines des images. C'était sa Lambo avant qu'il la colorise, qu'il la mette en orange. Et donc il y avait juste les étriers qui étaient en orange et j'avais trouvé pile poil la paire de chaussures comme d'habitude qui était assortie aux étriers.
on se respecte, hein, c'est tout à fait normal. Je suis dans le marketing, voilà, c'est plus fort que moi, on va dire. Et donc, ce concept-là voit le jour. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir les personnes qui viennent discuter avec lui, que ce soit des petits jeunes qui se disent « Tiens, comment on fait pour devenir riche ? Dis-moi comment on fait ?» qui adorent ce genre de voiture et ça ouvre le dialogue. Ou des personnes âgées qui peuvent avoir des préjugés. En tout cas, ça crée des liens et ça lui permet aussi de faire en sorte que son réseau grossisse aussi. Et un jour, l'équipe de tournage, comme il dit, Cédric, vient sur un des séminaires. Alors je sais plus si c'est sur celui où j'étais passée sur scène, parce que je suis passée en septembre 2024, sur le thème comment vous vendre à votre vraie valeur. Donc vous pouvez voir sous cette vidéo le lien, je le mettrai. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de femmes. Hein. C'est très mal filmé, toujours est-il que le contenu, on s'est appliqué pour vous apporter un maximum de valeur. Et il cherchait absolument, donc Pierre Ninet cherchait absolument à essayer de prouver que Cédric, comme certains autres coachs, sont des espèces de gourous, on chante, on danse, on fait du feu, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. On parle immobilier, on parle investissement, on parle marketing, on parle gestion d'entreprise, on parle développement d'entreprise, toutes ces choses-là. Donc je pense qu'ils ont été un peu déçus. Toujours est-il que 10 ans plus tard, après, donc nous, on s'est rencontrés, on en a parlé en 2016, et ben en 2026 sort un film qui s'appelle Gourou avec Pierre Ninet. Il est allé à un séminaire, je dis pas que le gars le fait mal, mais il est arrivé en Lamborghini, il est sorti, il est monté sur scène, il a dit je vais vous sortir de la race des rats. Et il en parle aujourd'hui. Juste pour vous dire qu'en termes de marketing, quand vous réalisez quelque chose et que vous avez une vision, même si vous avez les gens qui sont contre vous, et même je dirais même plus les gens sont contre vous, plus ça peut donner quelque chose d'intéressant, et plus finalement c'est peut-être une route à prendre. 10 ans plus tard, on en parle au cinéma. Donc qui avait raison? Est-ce qu'il fallait laisser cette vidéo ou pas?